Je vois cette maman qui a la migraine, qui souffre beaucoup pendant la nuit, qui met la main sur la tête. Je te demande, toi qui as de la migraine, commence à louer le Seigneur, commence à remercier le Seigneur pour la guérison. Il y a quelqu'un qui souffre beaucoup sur le genou, tu as du mal à marcher, mais je suis ta visité et ton genou est guéri au nom de Jésus. Il y a une autre dame qui a des douleurs abdominales. Tu souffres beaucoup au niveau du ventre, c'est comme si c'était du feu dans le ventre. Mets ta main sur le ventre et commence à louer le Seigneur. Il y a des gens qui sont en train de m'écouter que Jésus est en train de libérer de l'esprit de l'adultère et de la fornication. Il y a une délivrance qui est en train de s'opérer maintenant au nom de Jésus. Il y a des hommes et des femmes qui sont en train d'être libérés de l'esprit de l'adultère et de la fornication. Éternel des armées, merci pour cette délivrance. Merci pour la victoire sur le péché. Merci Seigneur parce que tu as tout accompli sur la croix. Merci pour cette maman qui souffre de la constipation. Il y a une maman qui souffre de la constipation. Il y a une autre dame qui souffre beaucoup de l'infection urinaire. Tu souffres pendant que tu urines. Commence à louer le Seigneur parce que le Seigneur te libère maintenant. Merci Seigneur pour cet homme. Il y a un homme qui a de l'hypertension. Tu as de l'hypertension, tu as mis ta main sur le cœur. Dieu est en train de te guérir. Commence à louer le Seigneur. Je demande à tous ceux qui sont en train de prier avec moi d'ouvrir la bouche. Il ne faut pas seulement m'écouter, il faut aussi prier. Il faut louer le Seigneur. Il faut ouvrir la bouche. Il faut dire merci Jésus, merci Jésus, merci pour la délivrance, merci pour la guérison. C'est à travers ta louange que le Seigneur va toucher ta vie. Merci Seigneur pour cette délivrance. Merci pour ces gens qui sont en train d'être guéris. Il y a des filles qui souffrent beaucoup de douleurs pendant les règles. Il y a 3 filles qui sont libérées maintenant au nom de Jésus. Si tu souffres pendant la période des règles, mets ta main sur le ventre et commence à louer le Seigneur pour la victoire. Il y a un homme qui a un problème sur le doigt, qui souffre sur le doigt, sur la main gauche. Commence à louer le Seigneur parce que le Seigneur a vu ta foi. Merci pour cette personne qui souffre de la diabète. Si tu souffres de la diabète pendant longtemps, tu ne manges pas n'importe quoi, mais à partir de maintenant, tu es libéré. Maintenant, tu es guéri et tu vas manger tout ce que tu ne mangeais pas parce que Jésus t'a libéré. Il y a une victoire à travers ta foi. Merci Seigneur pour cette dame qui souffre beaucoup au dos. Il y a une dame qui est allongée par terre, qui souffre au niveau du dos. Mets ta main là où tu souffres. Tous ceux qui souffrent au niveau du dos, que ce soit un homme, que ce soit une femme, si tu as des douleurs sur le dos, mets ta main sur le dos et commence à louer le Seigneur parce que Jésus est en train de libérer. Jésus est en train de guérir ceux qui souffrent du dos maintenant. Il y a une dame qui met sa main sur la tête. Il y a des cauchemars. Tu vois la mort. Tu vois des gens qui te tuent la nuit. Tu vois quelqu'un qui veut coucher avec toi. Commence à louer le Seigneur parce que Dieu est libéré. Et à partir de maintenant, tu vas bien dormir. Il n'y aura plus de cauchemars. Merci Seigneur pour la victoire. Merci pour cet homme qui est guéri de l'estomac. Ton estomac te fait mal. Parfois, tu ne dors pas. Mais le Seigneur t'a guéri. Il y a une dame qui a beaucoup de douleurs sur le sein. Tu mets ta main sur ton sein. Mais Jésus t'a libéré. À partir d'aujourd'hui, tu n'auras plus cette douleur. Tu as essayé beaucoup de médicaments. Mais c'est maintenant la victoire. C'est le moment de louer le Seigneur pour la victoire. Et Jésus est en train de guérir des enfants. Je vois des enfants qui sont en train d'être guéris. Maintenant, au nom de Jésus, il y a des enfants qui sont guéris. Il y a une maman qui a un enfant qui souffre de l'épilepsie. Mets ta main sur sa tête. Commence à louer le Seigneur pour la victoire. Cet enfant est délivré. C'est un garçon qui est délivré de l'épilepsie au nom de Jésus. Il y a une autre personne qui m'écoute maintenant qui n'arrive pas à dormir. Tu n'arrives pas à trouver du sommeil. Il faut toujours des médicaments pour dormir. Mets ta main sur la tête. Commence à louer le Seigneur. C'est le Seigneur qui donne le sommeil. Il n'y a que lui qui peut te donner le sommeil. Seigneur Jésus, je te remercie pour tous ces enfants. Je vois des enfants qui sont guéris. Si tu es une maman, si tu es un papa, si tu es un parent et que tu es un enfant, mets ta main sur l'enfant. Il y a un enfant qui est libéré de l'autisme. Tu souffres de l'autisme. Jésus te guérit. Il y a un homme qui souffre au niveau de la cuisse gauche, en dessous du genou. Tu mets ta main sur la cuisse gauche, le Seigneur te guérit. Il y a une autre personne qui souffre au niveau du pouce, sur la main gauche, le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de parties du corps que le Seigneur est en train de guérir. Commence à louer le Seigneur. Si tu souffres sur le roux, côté gauche, commence à louer le Seigneur parce que Jésus est en train de libérer beaucoup de personnes. Il y a un enfant qui a de la fièvre. Si ton enfant a de la fièvre, mets sur ton enfant et commence à louer le Seigneur. Seigneur Dieu vivant, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, toi qui es capable de faire l'impossible, je te remercie parce que c'est toi le docteur de docteurs. Dans le nom de Jésus, je prie pour toute personne qui souffre maintenant et qui a la foi. Je te remercie pour les guérisons que tu as déjà commencé à opérer. Je te remercie pour cette dame qui souffre énormément de maux de tête. Il y a une dame qui met les mains sur la tête. Dieu te guérit au nom de Jésus. C'est ta foi qui te guérit. Merci Seigneur. Il y a une autre dame qui met la main sur la gorge. Tu souffres de la gloître. On t'a déjà programmé pour l'opération, mais Dieu te guérit maintenant au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cette personne
personne qui est guérie de l'estomac. Il y a quelqu'un qui met la main au niveau de l'estomac, qui souffre de l'estomac depuis longtemps. Rends grâce, ouvre ta bouche, commence à remercier Dieu pour la guérison. Toute personne qui souffre de l'estomac, commence à remercier Dieu. Merci infiniment, Seigneur, pour cette personne qui est guérie de l'hypertension, qui souffre de l'hypertension. Tu as mis ta main sur le cœur et Dieu a vu ta foi. Merci, Seigneur, pour la personne qui souffrait sur la jambe droite, au niveau du tibia. Merci pour cette guérison, Seigneur. Il y a une personne qui souffre au niveau du dos. Tu mets ta main sur le dos. Jésus te guérit parce qu'il a vu ta foi. Il y a une personne qui sent quelque chose au niveau du dos. Tu sens quelque chose comme de la chaleur au niveau du dos. C'est Jésus qui te guérit maintenant. Merci, Seigneur, pour toutes ces personnes que tu es en train de guérir le dos. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train de te guérir le dos, qui souffrent du dos depuis longtemps. Il y a une autre personne qui est par terre. Tu es guéri au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour cette dame qui souffrait de la constipation depuis longtemps. Je te dis que Dieu te guérit de la constipation au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour cette personne qui souffre sur la jambe gauche. Il y a un homme qui avait un problème de l'hépatite. Tu souffres de l'hépatite C, mais Jésus te guérit grâce à ta foi. Il y a 2 femmes qui ne pouvaient pas concevoir depuis longtemps. 2 femmes qui vont concevoir bientôt. Merci, Seigneur, pour cette maman qui pour son bébé, un enfant de moins de 2 ans qui souffre beaucoup, qui a de la fièvre. À partir de maintenant, reçois la guérison. Mets tes mains sur ton enfant et élève la louange. Commence à remercier Dieu, que tu sentes quelque chose ou pas. Et Jésus a vu ton enfant. Je prie pour tous les enfants. Commencez à remercier Dieu parce que Jésus est en train de guérir des enfants en ce moment même. Merci, Seigneur, pour cette personne qui souffre de l'orteil, un orteil sur la jambe droite, qui te faisait tellement mal. Jésus a vu ta souffrance et il te guérit à travers ta foi. Merci, Seigneur, pour cet homme qui souffre de l'impuissance. Il est marié mais ne peut plus faire des rapports. Mais Jésus te guérit maintenant de ton impuissance. Je demande à toute personne qui souffre, même si je ne cite pas ta maladie, et la foi, parce que Jésus te guérit à travers ta foi. C'est ta foi qui te guérit. Je dis bien que c'est ta foi qui te guérit. Je vois des gens qui sont en train d'être guéris. Il y a une personne qui souffrait au niveau de l'épaule gauche. Mets ta main là où tu souffres et commence à dire merci Jésus pour la guérison. La guérison agit à travers la foi. Tous ceux qui ont la foi, tous ceux qui croient, même si tu ne sens rien, commence à remercier Dieu. Il y a une autre personne qui vient d'être guérie de maux de tête. Tu souffrais beaucoup, mais Jésus vient de te guérir. Si tu souffres sur la jambe droite, mets ta main sur la jambe droite. Maintenant, gloire à toi, Seigneur, pour cette personne. Il y a une dame qui a mis ses mains sur la tête. Tu es guéri au nom de Jésus. Il y a une personne qui souffre sur la gorge. Il y a beaucoup de douleur sur la gorge. Tu as mis ta main sur la gorge. Jésus t'a guéri maintenant. Commence à le louer, commence à le remercier parce que Dieu est en train d'opérer un miracle sur ta gorge. Merci, Seigneur, pour cette personne qui souffre au niveau du dos. Il y a des personnes qui souffrent au niveau du dos. Dieu est en train d'opérer des miracles. Si tu souffres au niveau du dos, mets ta main là où tu souffres et commence à remercier Dieu parce qu'il y a une onction particulière pour ceux qui souffrent au niveau du dos. Merci, Seigneur, pour cette personne que tu guéris au niveau de la cuisse gauche. Il y a une autre personne qui souffre au niveau du pied gauche. Merci, Seigneur, parce qu'il y a une personne qui guérit au niveau de la jambe. Tu ne pouvais pas marcher, maintenant tu peux te lever et marche. Marche au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour cet homme qui souffrait beaucoup au niveau des testicules, qui ne pouvait pas mettre au monde. Maintenant, il pourra avoir un enfant au nom de Jésus. Merci pour la personne qui souffrait au niveau du genou. Le genou te fait mal. Mais maintenant que tu touches, tu commences à remercier. Je veux que tu remercies Dieu pour la guérison. Il y a une autre dame qui a des problèmes d'infection. Tu as mis tes mains sur le bas-ventre. Commence à remercier Dieu. Élève ta voix et loue le Seigneur pour la guérison. Éternel des armées, je te remercie pour la guérison. Merci pour toutes les personnes qui sont guéries. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Et même si tu n'as pas senti la manifestation, je te demande d'ouvrir ta bouche et de remercier le Seigneur. Que tout le monde rende grâce. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a beaucoup de maladies qui sont guéries. Que toute la gloire te revienne pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à une question immense, en fait. Qu'est-ce qui fait qu'un mariage dure ? Et pour y voir plus clair, on a une source un peu particulière, la transcription d'une émission de télé chrétienne. On va donc décortiquer leurs échanges pour en sortir les clés qu'ils proposent. C'est ça. L'idée, la mission qu'on se donne, c'est de voir ce qui, dans leur vision, peut parler à tout le monde. Qu'on soit en couple depuis 20 ans, sur le point de se marier ou même célibataire. Il y a des principes qui semblent assez universels. Oui, et ce qui est intéressant, c'est que leur approche est triple. Il y a un peu de psychologie du couple, des conseils sur l'attitude au quotidien, et tout ça est comme enveloppé dans un cadre théologique très précis. Qui donne un sens à l'ensemble. Voilà, et c'est ce mélange qu'on va explorer ensemble. Alors, par où on commence ? Le truc qui frappe tout de suite dans leurs échanges, c'est qu'ils ramènent tout
a une seule et même qualité. Pour eux, c'est la pierre angulaire de tout le reste. L'humilité. Hmm, Ça peut paraître un peu simple dit comme ça, mais c'est vraiment le point de départ de tout. absolument. Et ils ne le voient pas du tout comme une faiblesse. Au contraire. Non, Pour eux, l'humilité, c'est cette force de caractère qui te permet de faire passer l'autre avant toi, de considérer ses besoins, ses envies avant les tiens. Ils citent un principe biblique qui dit en gros « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles ». d'accord. Donc dans leur vision, l'humilité, c'est pas juste une posture morale, c'est un canal en quelque sorte. Ça ouvre la porte à une aide extérieure, une sagesse qui dépasse le couple. Surtout quand ça va mal. Et l'orgueil à l'inverse, ça isole. Ça isole et ça enferme chacun dans sa propre logique. Et ils rendent ça très, très concret. Un exemple qui m'a marqué, c'est comment ils appliquent ça à la communication. Oui, Ils citent un passage qui dit, en substance, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel. L'idée, c'est que les mots ont un poids énorme. on peut construire ou détruire. Exactement. L'humilité dans la conversation, c'est choisir des mots qui construisent, même quand on n'est pas d'accord. C'est tout à fait ça. Et il y a une analogie assez géniale utilisée par une des intervenantes. Ah oui? Elle dit qu'elle a travaillé dans le service à la clientèle et qu'elle a appris qu'on doit toujours être souriante, à l'écoute, trouver des solutions, même quand le client est odieux. Mhm. Et elle fait le parallèle avec le couple et c'est là que ça pique un peu. Ah oui, le fameux paradoxe. On est capable d'être impeccable avec des inconnus, mais on se permet d'être cassant, voire méprisant avec la personne qui partage notre vie. C'est tellement vrai. C'est une observation assez dérangeante. Et ce qui est puissant là-dedans, c'est que ça change la perspective sur l'effort. Ce n'est plus une corvée, c'est un standard de qualité qu'on s'impose. Et ça nous amène directement à la gestion des conflits, j'imagine. Ben oui. Pour eux, l'orgueil, c'est le carburant de la dispute. C'est ce qu'ils appellent l'esprit de parti. L'obsession d'avoir raison, quoi. C'est ça. Vouloir avoir le dernier mot, prouver que l'autre a tort. Le conflit devient un match à gagner. C'est une compétition. Exactement. Alors que l'humilité, elle, change complètement la règle du jeu. Elle te fait réaliser que non, vous n'êtes pas des adversaires. On est dans la même équipe. Voilà. Et dans une équipe, quand un joueur fait une erreur, on ne cherche pas à l'enfoncer. On cherche une solution pour que l'équipe gagne quand même. Et ça doit rendre le pardon beaucoup plus simple. Ben oui. Demander pardon, ça devient moins une humiliation, et accorder son pardon, ça devient une évidence pour le bien de l'équipe. Et cette idée d'équipe, c'est vraiment le cœur de leur contre-proposition, non? Parce qu'ils partent d'une vision du mariage qui est à l'opposé complet de ça. Ah oui, une vision. Une vision très très sombre qu'ils semblent observer autour d'eux. Oui, ils décrivent une sorte de champ de bataille. Un des animateurs raconte avoir lu une publication sur Facebook le matin même de l'émission, et ça l'a vraiment secoué. Et on le comprend, la phrase était, je crois, « Le mariage, c'est une guerre où tu dors avec ton ennemi sur le même lit, pour toute ta vie. C'est glaçant. C'est terrible. Et leur analyse, c'est que cette vision tragique, elle vient souvent d'attentes complètement irréalistes. » Ils avancent une idée assez fine, je trouve. Beaucoup de gens se marient avec un vide intérieur immense, en espérant que l'autre vienne le combler. Que l'autre soit la source du bonheur. Exactement. Sauf que le problème, c'est que l'autre arrive avec le même vide. Et la même attente. C'est une transaction qui ne peut pas marcher. Chacun attend de recevoir, mais personne n'a rien à donner. Précisément. Et c'est la recette parfaite pour la frustration, le ressentiment. Chacun reproche à l'autre de ne pas tenir une promesse qui n'a jamais été faite. Et la relation devient ce champ de bataille. Une lutte pour prendre le peu que l'autre peut offrir. D'où la métaphore de la guerre. C'est ça. Et face à ce cauchemar, ils opposent donc leur vision alternative. Cette métaphore de l'équipe de foot. Oui, C'est une image puissante, parce qu'elle redéfinit le succès. Le but, ce n'est plus ma réussite à moi. C'est la victoire de l'équipe. c'est exactement ça. Un joueur fait une passe décisive incroyable, l'autre n'a plus qu'à pousser le ballon dans le but. Qui est le plus important? La question n'a pas de sens. Voilà. Sans la passe, pas de but. Sans le buteur, la passe est inutile. La victoire est collective. Et transposé au couple, ça veut dire que le succès de l'un Et la victoire du couple. et l'échec de l'un. Et le problème de tout le couple. À résoudre ensemble. Ça change tout. Il y a un autre point qui m'a semblé presque cynique, mais terriblement réaliste. C'est cette idée de l'homme chasseur qui, une fois marié, arrête de faire des efforts. Oui, c'est une vision un peu pessimiste, mais ils l'utilisent surtout comme un point de départ pour parler d'intentionnalité. D'accord? Ils décrivent ce phénomène comme pendant la séduction, les efforts sont énormes. Les cadeaux, les attentions, on montre la meilleure version de soi-même. Et puis, une fois le contrat signé, La routine s'installe et l'effort disparaît.
Et ils reconnaissent que c'est une tendance naturelle. Et c'est justement parce que ce n'est pas naturel de maintenir l'effort qu'il faut être intentionnel. C'est-à-dire qu'il faut consciemment décider de continuer à séduire son propre conjoint. C'est tout à fait l'idée. Au début, ça peut coûter, comme ils disent. On est fatigué, on a une mauvaise journée. La dernière chose qu'on veut, c'est faire un effort pour l'autre. C'est là qu'une des intervenantes partage son expérience personnelle. Oui, et c'est vraiment éclairant. Elle raconte qu'après 16 ans de mariage et des moments très durs, elle a dû, pendant des années, se forcer à être intentionnelle, à prendre soin de son mari même quand elle n'en avait pas envie. C'était un effort, une discipline. Et le point de bascule est fascinant. Elle explique que récemment, elle a dit à son mari « J'ai l'impression que c'est toi qui prends beaucoup plus soin de moi maintenant. » La dynamique s'était inversée. Et la réponse du mari est incroyable. Oui, Il lui dit « Ah bon? Je ne m'en rends même pas compte !» c'est devenu naturel. C'est ça. Ce qui était un effort pour elle au début est devenu si naturel pour lui qu'il ne le voit plus comme un effort. C'est devenu sa nature. Le geste n'est plus un poids, il est devenu, comme elle le dit, léger. C'est une histoire formidable. Ça montre que l'effort n'est peut-être qu'une phase de transition. L'intentionnalité, c'est le pont entre ce qui nous coûte et ce qui devient une seconde nature. Exactement. C'est un processus, un investissement. Et c'est pour ça qu'ils insistent tant sur la vision à long terme. Une des animatrices dit « Imaginez-vous à 80 ans. Vous voulez être avec votre meilleur ami ou avec un colocataire que vous supportez à peine ?» Cette projection donne la force de faire les efforts aujourd'hui. Oui, on ne se bat pas pour sauver la journée, on construit pour les 40 prochaines années. Ce qui nous amène à la partie la plus, disons, la plus structurée de leur pensée. Là, on entre vraiment dans leur cadre de référence théologique, avec des rôles et des principes très clairs. Et ça commence par un lien direct entre l'harmonie du couple et l'efficacité de la prière. C'est assez surprenant. Oui, c'est un concept très fort qu'ils tirent d'un texte biblique. Le passage s'adresse aux maris et leur demande d'agir avec sagesse envers leur femme en la considérant comme le sexe plus faible. Un terme qui peut faire réagir aujourd'hui. Oui, et ils prennent bien soin de préciser que faible ici n'a rien de péjoratif. Ce n'est pas inférieur, c'est à comprendre au sens de fragile, comme un vase de valeur qui demande plus de soin. D'accord, c'est une nuance importante. Et quelle est la conséquence s'il ne le fait pas? La conséquence est radicale. Le texte dit que s'il ne l'honore pas, ses propres prières rencontreront un obstacle. C'est très direct. Donc, la qualité de ta relation avec ta femme conditionne la qualité de ta relation avec Dieu. C'est ça. Ton comportement à la maison a un impact spirituel immédiat. Et j'imagine qu'il y a un pendant pour les femmes. Tout à fait. Juste après, le même texte parle de la soumission de la femme. Et l'idée, c'est que même si son mari n'est pas croyant ou se comporte mal, sa conduite respectueuse et douce peut le gagner sans parole. Gagner sans parole. L'idée que l'exemple est plus puissant que le sermon. Plutôt que des reproches constants, une attitude juste et paisible aurait le pouvoir de transformer le cœur de son conjoint. C'est une forme d'influence silencieuse. On arrive au concept qui est sans doute le plus difficile à entendre aujourd'hui. Celui de l'homme comme chef de la femme. C'est une notion qui va certainement faire tiquer. C'est la question centrale. Ils y passent du temps. Ils citent un passage qui établit un ordre. Dieu est la tête de Christ, Christ est la tête de l'homme, et l'homme est la tête de la femme. Comment est-ce qu'ils évitent la dérive vers la domination? Ils insistent beaucoup sur le fait que tête ne signifie pas dictateur, mais source de responsabilité. L'exemple qu'ils prennent, c'est Adam et Ève. C'est Ève qui est séduite la première, mais quand Dieu vient demander des comptes, il s'adresse à Adam. Adam, où es-tu? Exactement, parce qu'en tant que tête, il était le premier responsable. C'est un leadership de responsabilité, pas de privilège. C'est une interprétation qui change la perspective, mais ça reste difficile à avaler dans un contexte où une femme peut être plus diplômée, gagner plus d'argent. Ou être objectivement plus compétente dans certains domaines. Voilà. Ils abordent ce cas de figure ici. Oui, très directement. Et leur réponse est claire. C'est un principe spirituel qui transcende les statuts sociaux. Pour eux, se soumettre à cet ordre n'est pas un aveu d'infériorité, mais un acte de foi envers un design qu'ils croient divin. Mais que se passe-t-il si le chef est défaillant? Si le mari est irresponsable? La femme doit se soumettre à des décisions absurdes. C'est là qu'une animatrice apporte une nuance cruciale, issue de son expérience. Elle dit que le refus de se soumettre d'une femme vient presque toujours d'un sentiment d'insécurité. Si le mari ne la protège pas, elle ne peut pas lui faire confiance. C'est ça. Son instinct de survie la pousse à prendre le contrôle. Mais selon elle, la solution n'est pas la rébellion frontale. Quelle est la solution alors?
Elle encourage plutôt à utiliser la sagesse, l'influence douce et surtout la prière, en faisant confiance à Dieu pour parler à son mari et le faire changer, plutôt que d'entrer dans un rapport de force. D'accord. Donc, si on récapitule, on a d'abord l'humilité comme le socle, ensuite ce changement de mentalité, passer du champ de bataille à l'équipe. Oui, Et enfin, cette idée que les efforts conscients d'aujourd'hui deviennent les réflexes naturels de demain. c'est une excellente synthèse. Et il conclut avec une dernière analogie qui englobe tout ça. Il compare le mariage à une voiture. Ah, Une voiture, pour fonctionner, est livrée avec un manuel du constructeur. Si tu as un moteur essence et que tu mets du diesel dedans, ça ne marchera pas. Même si tu es convaincu que le diesel est meilleur. peu importe tes opinions, il faut suivre les règles du constructeur pour que ça avance. Exactement. Pour eux, le constructeur du mariage, c'est Dieu. Et le manuel, c'est la Bible. Le succès dépendrait donc moins des sentiments que de la volonté de suivre ses principes. Tenter d'inventer ses propres règles, c'est la garantie de tomber en panne, selon eux. C'est leur conclusion. Et ça nous laisse avec une question finale, une pensée à emporter. Ces sources proposent un modèle très structuré, avec des rôles, des règles. Et au-delà de l'adhésion à ce cadre théologique précis, la question plus large que ça soulève est la suivante. Une relation a-t-elle plus de chances de durer avec un manuel d'instruction extérieur, quel qu'il soit, qui offre un cadre, ou est-elle plus solide quand elle se base uniquement sur les sentiments et la négociation constante entre deux individus qui inventent leurs propres règles? C'est une question qui va bien au-delà de nos sources du jour. Oui, mais qui mérite qu'on y réfléchisse.